Droits de l'homme, il est 19h. 19h, c'est l'heure de votre journal que vous propose Singfei Pabame Sylvie. Sylvie, bonsoir. Papa Boulot, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est sur 105.3 MHz. Nos titres, arnaque autour de l'enrôlement des diplômés sans emploi. Lancée depuis quelques jours, la plateforme des diplômés entend poursuivre en justice ces arnaqueurs. Rape des personnes dans la province du Mayo-Kébi Ouest. 4 personnes ont été enlevées la nuit du dimanche 29 août dernier dans le village Zavou. Aucune rançon demandée pour le moment par les ravisseurs, nous informe notre correspondant Bassem Théodore que vous suivrez dans un instant. Et puis, le styliste tchadien Seouna Memsi est primé au Festival international des modes africaines Bissau Bissau, festival qui s'est déroulé du 25 au 28 août dernier à Pointe-Noire au Congo-Brazza. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. D'abord, la minute du droit sur votre radio. Nous découvrons la loi 12 portant à ratification de l'ordonnance 6 du 30 mars 2018 relative à la lutte contre la traite des personnes en République du Tchad. Le titre 3 de l'identification, de la prévention, de la protection et de l'assistance aux victimes, témoins et dénonciateurs de la traite des personnes. Chapitre 3 de l'assistance aux victimes, article 42. L'assistance visée à l'article 41 doit comprendre, petit 1, un logement sûr et convenable, petit 2, des soins et traitements médicaux dont un dépistage volontaire et confidentiel du VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles, petit 3, des conseils et une aide psychologique et sociale fournie à titre confidentiel, petit 4, des informations concernant l'assistance juridique et judiciaire. Petit 5, la régularisation de son statut au regard de la législature sur l'immigration. Petit 6, les services d'assistance recourant aux besoins à l'interprétariat selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 39 de la présente ordonnance. Petit 7, toute autre forme d'assistance nécessaire en fonction de l'état des besoins urgents de la victime. Tous les services d'assistance sont fournis avec l'accord de la victime dûment informée en prenant en compte les besoins spécifiques des personnes en situation vulnérable et notamment des enfants. FM Liberté sur 105.3 MHz. Arnaque et usurpation de titres autour de l'enrôlement des diplômés sans emploi. Quelques diplômés ont été arnaqués ce matin par un groupe d'individus se faisant passer pour les membres du comité chargé de réceptionner ces dossiers. Mbaito Djumro Nadita. Alors que l'opération d'enrôlement des diplômés sans emploi, lancée le 2 août dernier par la plateforme des diplômés en instance d'intégration à la fonction publique, à l'initiative de leurs partenaires, est bouclée le 31 août dernier, des diplômés sans emploi continuent par envahir la cour de la bourse du travail. Quelques-uns parmi eux se sont fait gruger ce vendredi. John Fabé Serge, venu déposer les dossiers de sa grande sœur, en a fait les frais. À ma grande surprise, on me demande une somme de 1000 francs, soit disant que la clôture est déjà faite. Donc il faudrait que je donne 1000 francs pour pouvoir faire comprendre le coordonnateur de ces plateformes-là afin de pouvoir prendre mon dossier. On était 2, il faudrait qu'on s'entende, qu'on leur donne 500. Chacun a donné 500 et puis ils nous ont compris. L'argent là, ils ne collectent pas au vu de tout le monde. Ils nous ont retiré dans un coin un peu caché. Ils nous ont fait enrouler et puis ils récupéraient leurs 1000 francs. Mais il y avait assez de gens qui donnaient des 1000 francs individuellement. Vous reconnaissez la personne à qui vous avez remis les dossiers? Il s'appelle Éloi. Selon Éloi, gardien à la bourse du travail, l'ordre de recevoir les dossiers des diplômés sans emploi lui a été donné par l'un des coordonnateurs de la plateforme des diplômés sans emploi. C'est Cordo qui m'a confié, c'est pas si quelqu'un arrive, il me donne quelque chose pour compter, là, je prends comme. Celui qui donne 5 ans, je prends même gratuit, même là, il vient, il prend le guide. Bon, ici, là, c'est une perte, c'est devenu déjà un problème, là, je peux pas prendre aussi le dossier, le reste qui vient.
je m'arrête à ce niveau aussi. Le coordonnateur de la plateforme des diplômés en instance d'intégration, Adissou Dibam, ne reconnaît pas avoir mandaté quelqu'un pour ce travail. Nous n'avons pas mis une équipe. S'il y avait la prorogation de ce recensement, nous devons communiquer pour informer du diplômé sans emploi que nous ne reconnaissons pas ceux qui sont en train de faire recenser. Ils sont en train de usurper illégalement le nom de la plateforme pour cela. La personne qui reçoit les dossiers dit recevoir de vous l'ordre de récupérer les dossiers avec des personnes venues des provinces, moyennant soit 500 ou 1000 francs. Personne n'a d'ordre. Adissou Dibam entend poursuivre en justice les présumés usurpateurs de titres. Mbaïto Djumro Nadita Merci, le syndicat des agents de l'administration générale du Tchad, section ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, a tenu ce matin au sein du dit ministère une assemblée générale de restitution de la rencontre des responsables de SAGET avec le ministre de la Santé publique, Dr Abdoulaye Sabrou Fadoul. Que peut-on retenir de cette assemblée? Le compte rendu de Mbayam Dene Francine. Au cours de ces assises, les militants du SAGET, syndicat des agents de l'administration générale du Tchad, ont soulevé plusieurs préoccupations liées à leurs mauvaises conditions de vie et de travail au sein du ministère de la Santé publique. Les militants ont dénoncé la nomination des personnes non qualifiées à des postes de responsabilité, le népotisme, le clientélisme. Selon eux, le ministère est rempli des personnes répondant à aucun critère. Le recrutement des chauffeurs, des plantons et autres se fait par affinité, ce qui n'est pas de nature à assurer le bon fonctionnement des services au sein du ministère. Pire, certains agents qui ont mis plus de 10 ans dans des zones considérées comme austères n'ont pas été remplacés malgré leurs multiples requêtes adressées aux responsables. Le coordonnateur du SAGET, Oumar Djiminga, a fait savoir à l'assistance que le chef de département de la santé publique a pris bonne note de leur doléance et a promis y remédier. Car le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a souligné que la direction des ressources humaines ne l'aide pas dans le travail. À l'issue de cette assemblée générale, les militants du SAGET se disent déterminés à aider le ministre dans l'accomplissement de sa mission. La suite du journal, rendons-nous dans le Mayo-Kébi Ouest où 4 personnes ont été enlevées dans la nuit du dimanche 29 août dernier à Zavou. C'est dans la sous-préfecture de Lamé. Les ravisseurs n'ont pas demandé de rançon pour le moment. À Pala, le point avec Mbayassoum Théodore, notre correspondant. C'était aux environs de 23 heures que 12 personnes armées de fusils de guerre ont fait irruption dans le village Zavou pour enlever 2 filles âgées respectivement de 17 et 19 ans. 2 hommes ont également été enlevés. Le dernier à être enlevé est âgé de 62 ans, notable du chef de village avec à sa charge 21 enfants. Ils ont été enlevés pour une direction inconnue. Mais toutefois, tout porte à croire que c'est vers la frontière camerounaise qu'ils ont été conduits. Il faut noter que ces cas d'enlèvement des personnes contre rançon se déroulent au moment où la zone de défense et de sécurité numéro 12 a été créée dans la province du Mayo-Kébi Ouest avec plusieurs hommes. Ces éléments sont déployés dans les villages de la province, mais malgré cette présence des forces de défense et de sécurité, les kidnappeurs continuent toujours à dicter leurs lois. Ce n'est pas pour la première fois que ces cas surgissent dans le village Zavou. Il y a eu quelques semaines, 4 personnes avaient été enlevées, dont 2 ont payé une rançon de plus de 10 millions de francs CFA avant d'être libérés. Ce qu'il faut aussi retenir de ces enlèvements, c'est que ces malfrats ciblent des personnes qui ont un peu de moyens et ils essaient de les appauvrir au jour le jour. C'est le cas de celui dont les 2 filles âgées respectivement de 17 et 19 ans alors qu'ils avaient été déjà victimes d'un cas d'enlèvement en 2020. Actuellement, les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et traditionnelles au niveau local mènent une poursuite de ces malfrats avec leurs otages ont traversé la frontière camerounaise. Pour l'instant, on reste toujours sans information fiable. Il n'y a pas non plus de rançon fixée pour ces cas d'enlèvement. Il faut aussi rappeler que, toujours dans la sous-préfecture de Lamé, il y a eu dans un village nommé Korgoué, dans le canton d'Ari, 2 autres garçons issus de la même localité ont été enlevés et aucune information n'est filtrée sur ces 2 enfants. Mbaye Assam Théodore, Pala, FM Liberté. Et à Farchana, dans la province du Ouaddaï, les habitants grognent contre le mauvais comportement des autorités administratives militaires. Ils les accusent de mal gérer une affaire de meurtre où un présumé malfrat a été appréhendé et que ces autorités clament son innocence. Témoignage d'un habitant de Farchana, Abdoulaye Bahar, au micro de Ismaël Ben Suleiman Doukan.
Le défunt est un commerçant. Il rentrait avec les marchandises à bord de sa charrette après le marché hebdomadaire à quelques kilomètres de son village, Moulumba. 3 personnes sur une moto sont venues l'agresser, voulant arracher de force son argent. Il est descendu de sa charrette pour fuir. C'est ainsi qu'ils ont tiré sur lui à bout portant et il était mort du coup. Après leur forfait, ils voulaient s'enfuir, mais la moto a fait une prévision. Les habitants les ont poursuivis et ont mis la main sur l'un. Les autres ont fui sur place. Les autorités administratives et les éléments de force de l'ordre sont descendus sur le lieu pour constater et rejettent en bloc que celui-ci n'est pas un brigand. Nous avons tout justifié, mais en vain. Tellement que nous avons insisté, ils nous ont renvoyés tout en tirant des coups de sommation pour nous disperser. Un temps, on est revenu pour dire nous n'acceptons pas cette injustice. Ils étaient obligés de renvoyer l'affaire à la brigade. Ceux de la brigade disent aussi que celui-ci est un innocent. Ces paroles nous menacent de le libérer. Si nous insistons de renvoyer le problème à la justice, nous serons garants de ces bœufs tout en engageant la signature de 2 parties. Nous leur avons dit pas question. Il faudrait que la justice soit rendue. Pour le moment, on n'a pas de choix. Plus de 200 demandeurs d'emploi formés par l'Office national pour la promotion de l'emploi en technique d'élaboration et de gestion des projets. La cérémonie de lancement de cette formation qui se déroulera du 3 au 16 septembre a eu lieu ce matin dans les locaux de la direction de l'emploi, des formations professionnelles et du perfectionnement. Suivi le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, Sidik Brahim Diko, qui explique davantage l'objectif de cette formation. Et les séries de formations initiées par l'ONAPE dans toutes les provinces du pays confirment sa ferme détermination à rendre un meilleur service aux demandeurs d'emploi et se positionner sur l'échiquier national comme un partenaire incontournable, fiable, rassurant, sur qui la jeunesse tchadienne peut compter pour son insertion dans la vie active. Offrir à ces jeunes la possibilité d'accéder à un emploi indépendant, générateur de revenus, contribuera à la préserve de la pauvreté et le découragement qui compromettent leur avenir. Ils seront ainsi les acteurs de demain et bénéficieront des initiatives qu'ils mettront en œuvre pour leur propre épanouissement dans leur pays. Au lieu de se courir vers le mirage sous d'autres cieux avec tout le risque possible. L'ONAPE est et sera toujours disposé à vous accompagner dans la création et le financement de vos entreprises afin qu'ensemble nous luttons efficacement contre le chômage et le sous-emploi dans notre pays. Propos recueillis par Monodi Mbaïdigim Olivier. Les prix des denrées de première nécessité flambent sur le marché de la capitale. Les ménages se plaignent, mais qu'est-ce qui justifie cette augmentation drastique des prix? C'est la question que Narbaye Halimé a posée au président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, Ali Adi. Suivez. Qui est Covid, qui a tout bouleversé. Les produits, déjà, au niveau même de nos fournisseurs ou des fabricants, les produits sont devenus chers parce que les matières premières sont devenues également très chères à cause du coût de transport qui est élevé. Je prends le cas de l'huile. Le prix d'achat de l'huile a doublé. Donc, le commerçant ne peut aujourd'hui pas vendre à l'ancien prix puisque lui-même, il achète au double. Le prix des transports, la location même des conteneurs, qui était au départ, avant le Covid, de $2 500, aujourd'hui, la location est à 13 000 ou bien 15 000 $. Là même, c'est très difficile de trouver un conteneur à destination du Tchad. Donc tout ça a un impact sur le prix des revient des marchandises. Ce qu'on appelle les chars de Tamaini. Le mois d'août, qui était un mois quand même très difficile. C'était un mois de transition entre les récoltes de l'année dernière et les résultats de la pluie de cette année. Les routes deviennent très difficiles à appliquer. Les réserves s'amenuisent. Et donc, on est naturellement confronté à cette loi de l'offre et de la demande puisqu'il n'y a pas en grande quantité, donc les prix montent. Maintenant, ce phénomène a été accentué par des crises au niveau du cordon douanier que nous avons connu avec cette histoire d'apurement. La Banque centrale a exigé à tous les opérateurs économiques, avant de faire des transferts, d'abord de justifier les transferts passés. Donc aucun transfert n'a pu être transféré depuis presque 4-5 mois. Cette mesure a été levée depuis un mois, mais les dégâts sont déjà consommés. Donc c'est pareil un peu partout. C'est une raison de plus de se retourner vers la mise en place des industries au niveau local pour penser à transformer nos produits locaux et continuer à booster la production agricole. Selon le président de la CIMA, Ali Adi, que vous suivez, même les prix des produits locaux ont augmenté. C'est pourquoi il faut trouver un moyen pour stabiliser les prix. Il est toujours au micro de Narbaye Halimé.
Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de la culture des haricots et donc les haricots deviennent rares et les prix flambent. C'est pourquoi il faut trouver un moyen de stabiliser le prix pour tout le monde, et pour le consommateur et pour les producteurs. Tu fais 1 hectare d'haricots. Sur 1 hectare d'haricots, tu trouves 5-6 sacs. Si tu vends 4 ou 5 sacs à 15 000 francs, qu'est-ce que tu vas payer? 75 000 francs. Déjà, le labour te prend 20 000 francs. Le semis te prend 20 000 francs. Le sarclage te prend 20-25 000 francs. Pendant cette période et tout ça, là, il faut rester. Pendant 2 mois, tu es obligé de consommer aussi. À la fin, qu'est-ce que le producteur va gagner? Rien. C'est la loi de l'offre et de la demande. L'année dernière, il n'y a pas beaucoup de producteurs. C'est pareil pour l'arachide. Et le peu qui a été produit a été acheté, vendu, parti à l'extérieur. Il ne faut pas prendre produit par produit. Mais la situation est globale. Le chargement c'est réel. Pendant ces mois-là, les produits commencent à devenir rares. C'est ça le problème. C'est une loi commerciale. L'État ne peut pas intervenir directement, ni contrôler le prix. Par contre, l'État peut intervenir en essayant de mettre des produits sur le marché. Encourager une importation massive. Où en sommes-nous avec cette politique de juste prix? Cette politique de juste prix ne peut être valable que quand tous les paramètres sont corrects. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à un importateur qui a acheté 2 fois plus cher, qui a payé 3 fois le prix de transport, de fixer un prix en dessous de son prix de revient. C'est irréaliste. Quand on faisait le juste prix, le gouvernement a pris des mesures pour exonérer certains produits. Les opérateurs économiques se sont engagés à stabiliser les prix. C'est dans un environnement bien clair et cohérent. Par contre, aujourd'hui, la donne a changé. Personne ne maîtrise aujourd'hui le transport international. L'association des témoins des urgences et actions de développement ATURAD organise son 3e assemblée générale. Les travaux de ces assises ont démarré ce matin dans la salle du 27 novembre de la Radio Liberté. Au menu de cette assemblée, la présentation du rapport des activités, un bref aperçu sur les activités à venir, la présentation du rapport financier, la mise en place d'un autre bureau. Suivez le président de ATURAD, Samuel Djerassem, au micro de Montar Larissa. ATURAD a reçu en juin dernier une lettre de satisfaction du préfet de Niapende pour le travail bien accompli. Depuis 2011, il y a eu une période de traversée de désert. Ce n'est qu'à partir de 2018 qu'ATURAD a pu redresser la pente grâce à son implication dans les projets de longue durée, à savoir DISA, Babalaman, RBA. Ces projets ont permis à ATURAD de garder sa visibilité dans les différentes provinces. Les projets de courte durée, 3 à 6 mois, ont permis à ATURAD d'honorer ses engagements vis-à-vis du personnel et couvrir ses charges inhérentes. À l'heure actuelle, ATURAD a fait face aux difficultés techniques dans la gestion de ses finances et des ressources humaines. Les résultats auxquels nous sommes parvenus peuvent être appréciés diversement. Cependant, l'engouement et la volonté de réussir qui anime tout un chacun laissent présager une lueur d'espoir qui galvanise nos efforts. Liberté Info en culture, le styliste tchadien Seouna Memsi, primé au Festival international de mode africaine Bisso na Bisso. Ses créations Memsi Design ont retenu l'attention du jury qui lui décerne le meilleur prix styliste et le prix de satisfaction du jury. Le festival s'est déroulé donc du 25 au 28 août dernier à Pointe-Noire au Congo, Brazzaville. Interrogé à son retour au pays par Monoudi Maïdigim Olivier, le styliste Seouna Memsi explique les modes présentés à cette édition. Le promoteur du festival Bisso na Bisso voudrait au moins qu'un Tchadien puisse participer à ça. Parce que généralement, c'est d'autres pays qui viennent toujours. Il a demandé à ses étudiants, qui est son ami, et l'étudiant, comme il voit mes posts, il est entré en contact avec moi pour me demander est-ce que je peux vraiment venir au festival Bisso na Bisso. C'était compliqué parce qu'ils étaient en moment de Covid. Du coup, c'était très compliqué de faire les choses. Mais fin, je suis arrivé là-bas et j'ai remporté le meilleur styliste de Bisso na Bisso. Quels sont les modes tchadiennes que vous avez donc eu l'opportunité à présenter là-bas, vous valoir donc ces prix? J'ai amené un peu les tenues, un peu comme du nord, comme du sud, du Tchad. Quand ils m'ont vu déjà avec turban, c'était quelque chose un peu waouh pour eux. Après de me voir permettre à une femme de mettre, dans notre langage on appelle le lafa. Et c'est des trucs que eux là-bas, ils ne pratiquent pas. Du coup, j'ai fait aussi des trucs traditionnels vers le sud, c'est-à-dire un peu composé du tout. Mais généralement, on a comme impression en Afrique, ce sont les Congolais qui sont les mieux sapés. Ils sont vraiment les mieux sapés, mais sauf que, tu vois, l'originalité, c'est quelque chose, ce qui manque un peu les Congolais. Ils s'habillent, mais comme un peu les Européens. L'objectif principal, c'est d'amener nos tenues traditionnelles de chaque pays pour pouvoir valoriser nos cultures. Ils m'ont demandé de moi-même chercher le billet à mon niveau, où j'ai couru de gauche à droite. Dieu merci, l'ONAMA m'a tendu la main pour que je puisse avoir le billet. Aussi, il y a une maman qui m'a tellement aidé, du coup elle m'a vu, elle m'a soutenu.
Et c'est ici que se referme ce journal. L'essentiel du contenu pour vous. Dans la province du Mayo-Kébi Ouest, 4 personnes, dont 2 filles, ont été enlevées la nuit du dimanche 29 août dernier dans le village Zavou par un groupe de 12 personnes. Les ravisseurs ont pu s'échapper avec leurs victimes en traversant la frontière vers le Cameroun. Arnaque autour de l'enrôlement des diplômés sans emploi lancée depuis quelques jours. La plateforme des diplômés entend poursuivre en justice ces arnaqueurs. Seouna, même si styliste tchadien primé au Festival international des modes africaines Bisso na Bisso, festival qui s'est déroulé du 25 au 28 août dernier à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Voilà, merci pour votre écoute et passez une belle soirée. À Radio Liberté, il est 19h passé des 19 minutes. Boulot Anatole, bonne suite des programmes. Merci Sylvie Chingfa Pabame, toujours égale à elle-même. Auditrices, auditeurs de la radio de Saint-Voix, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ne quittez pas tout votre position d'écoute. Quant à vous, bon repos. Merci.